Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre podcast Face Off. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Raphaël, comment ça va? Mais ouais, la forme. Bien remis de tes émotions olympiques avec ce très bon tournoi qu'on a pu voir. Ouais, écoute, c'était sympa. On a vu le gratin mondial, McDavid, Crosby, McKinnon et compagnie. Sans oublier notre équipe de Suisse avec notre Yanis Moser national. Donc non, c'était vraiment un niveau assez exceptionnel. Puis je te cache pas qu'il a fallu un petit peu se mouiller la nuque quand on est passé de... Tu passes d'un Suisse-Canada à Lugano-Bienne. Voilà, on fallait un petit coup se mouiller la nuque, se frotter les yeux. Mais on est content que ça reprenne et puis je suis assez excité pour cette fin de championnat. Ouais, alors écoute, au niveau de notre épisode, je te propose qu'on commence avec le résumé des matchs de la semaine du HCBN. Ensuite, on fait un petit tour hors glace avec les différentes rumeurs qui alimentent le club. Et puis on finit par notre désormais traditionnel rendez-vous hockey manager. Ça me va. Alors c'est parti, let's go. Ok, bon alors Thomas, je te propose qu'on passe à la partie principale de cet épisode avec en revenant donc sur la semaine du HCBN, une semaine avec 5 points. Donc plutôt pas mal, je te propose qu'on prenne match après match. Volontiers. Alors on va commencer par cette victoire au penalty à la Resega, ou en tout cas ancienne Resega, à la Corner Arena de Lugano. Une victoire 4-3 au tir au but du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match toi? Écoute, déjà tiré tout d'abord pas mal de positifs. Enfin, j'ai trouvé que le premier tiers était quand même assez poussif, genre vraiment au niveau, surtout au niveau défensif, mais j'ai trouvé le reste vraiment bien meilleur. Et pour moi, sur ce match, il y a un joueur qui définit vraiment le match du RCBN, ça a été Rodwin Dionisio. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais le premier tiers de Dionisio, il est assez, assez terrible. Enfin, ouais, mais il nous a fait du Rodwin, quoi. Genre vraiment, il était tout le temps à faire un petit peu des petites erreurs, à commencer à sortir une ou l'autre dinguerie. Mais bah, au fur et à mesure du match, bah, il fait l'assist, je crois que sur l'égalisation en début du deuxième. Déjà, il est derrière le but, tu te demandes ce qu'il fout là. Et puis ensuite, il a été mais impactant et puis tranchant. C'était assez fou. Je sais pas ce que toi t'as vu de ce match, mais Ouais, je suis vraiment d'accord Rodwin, avec j'ai toi par trouvé très rapport bon. au premier tiers. Le premier tiers, il était vraiment, comme tu l'as dit, c'était vraiment compliqué. Lugano qui a mis une grosse pression et il marque directement, hein, je crois, après 20 ou 30 secondes de jeu. Je ne sais plus exactement, mais Ouais, il tout marque dans à la fait. première minute. En tout cas, très peu de temps, effectivement. Donc voilà, pris à froid du côté de Lugano. Mais oui, le premier tiers, ils sont arrivés fort et puis je trouvais qu'on avait un peu du mal à se mettre en jambes. Ils nous ont pas mal tourné autour. Comme tu l'as dit, bon, il n'y avait pas que Rodwin, hein. Je trouvais que toute la défensive, elle était à la peine. Et Oui, puis bon, j'ai ça c'est trouvé clair. qu'après, ils se sont bien repris. Je pense que Dubé, à la pause, il a un peu calmé, il a un peu remis les choses en place. Et puis je trouvais le deuxième tiers, c'était un très bon deuxième tiers, honnêtement. Ils ont bien joué avec la rondelle, ils ont joué avec le puck. Ils ont privé le Lugano de puck. Et puis, franchement, c'était sympa à voir. Et puis, dommage, cette égalisation sur la fin, avec un dégagement interdit qu'on pourra qualifier de discutable, parce qu'on voit que Rayala, il est devant le Luganais. Je pense que voilà, c'est une petite erreur d'arbitrage, ils auraient dû engager au centre. Petite erreur d'arbitrage qui coûte cher finalement, mais on va en revenir un petit peu plus tard. Mais pour revenir sur ce que tu nous as dit via Rodwin Dionisio, il a peu de temps de jeu, hein. Il a fini le match, je crois, avec 12 ou 13 minutes. Ah, Donc c'est bien possible. il a été benché un moment, en tout cas il a plus trop joué dès le deuxième tiers, je crois. Donc effectivement, Dubé, il avait la même chose que toi. C'était pas un grand match, mais ça c'est Rodwin Dionisio. Il se retrouve une fois en attaque et puis il te sort quand même une passe D. Son match, il est pas dingue, mais il arrive quand même à te créer quelque chose offensivement
et puis il arrive à te mettre un assist qui vaut, qui qualifie, enfin pas qui qualifie, mais qui permet à Bienne de revenir à deux partout. Ouais, non, ça c'est clair, je suis assez d'accord. Après, bah, honnêtement, bah, Dionysios, ce qui est assez dingue avec ce gars, c'est que il joue peu. Tu le vois à chaque fois sur les feuilles de stats, il a que 12-13 minutes. Par contre, tu vois que lui. Parfois pour des mauvaises raisons, ça c'est sûr. Parfois, quand même, en termes d'un apport offensif, c'est assez dingue ce qu'il amène. Enfin, en tout cas, quand tu vois le reste de la défensive biennoise, on n'est malheureusement pas sur des foudres de guerre en matière d'attaque. Et bah, que ce soit par nature, en fait, tu vas jamais demander à Yannick Buren, par exemple, d'être très bon offensivement, ou soit, bah, comment dire, à Ulström, qui est vraiment en deçà des attentes. Mais je trouve, malgré le fait que des fois il soit benché ou comme ça, je trouve qu'il fait quand même des sacrés matchs, ce Rodwin. Et puis vraiment, enfin, il a une vitesse de jeu et puis une vision qui permet quand même de parfois débloquer une partie, quoi. Non, bah c'est clair, hein. Lui, je pense qu'il a toutes les qualités. Il est gros, il est grand, il est physique, il a un bon coup de patin, une bonne vision de jeu. Voilà, où c'est que ça se joue, c'est entre les deux oreilles, hein. C'est clairement là où se situe le problème. D'ailleurs, Dubé, il avait dit qu'il avait déjà eu quelques cheveux blancs depuis qu'il le coach. Mais c'est aussi un joueur. Tu vois, j'étais sur sa page Ace Prospect, il a 25 points, 6 buts, 19 passes. À titre de comparaison, Ulström, il a 20 points, 3 buts, 17 passes. Donc, non, offensivement, c'est énorme ce qu'il amène. Et on a vraiment de la chance quand même d'avoir un joueur comme ça à Bienne. Mais je te propose de revenir un petit peu sur le match de Lugano. Oui, bien sûr. Euh, donc, on a dit un premier tiers qui était poussif, compliqué. Et puis un bon retour sur le deuxième tiers, avec une passe aux petits oignons là, de Marcus Silvegaard qui fait croire à Ah, toute la très défensive clairement, ouais, adverse tout à fait. qui va shooter. Et puis t'as Elias Anderson qui a le goal vide et puis qui le met. Mais ça, Ouais, c'est joli toute coup une prise d'œil. de jeu de la part de Marcus, qui a récidivé contre Berne hier soir. On en parlera un peu plus tard, mais il a quand même cette petite feinte. Il l'a déjà fait quelques fois. Et puis ses adversaires tombent souvent dans le panneau. Non, c'est sûr. Pour revenir aussi bah, sur ce match de Lugano, donc on l'a dit, comment dire, bien qui mène 3-2. Encore une égalisation dans les 5 dernières minutes de l'adversaire. C'est quand même compliqué d'un point de vue, comment dire, point de vue mental pour Bienne, parce que vraiment, ça commence à faire un sacré paquet de points perdus en, comment dire, en encaissant une égalisation ou un game-winning goal dans les 5 dernières minutes. Bah, comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas dégagement interdit et puis qu'ils auraient dû engager au centre. Après, Oui, bah, mais voilà, bon. Lugano fait son jeu préparé et puis on se fait avoir, on se fait avoir là-dessus. C'est un peu rageant parce que tu te dis qu'il n'y a pas dégagement interdit et puis que tu te prends un but sur un engagement. Je pense que c'est plutôt ça qui est rageant que le reste. Après, si on Ah, regarde la physionomie du match, je pense que Lugano n'a pas volé le point qu'ils ont pris. ah non, ça c'est certain. Euh, voilà, je pense que c'est un bon match sur la route. Peut-être que Lugano aurait mérité de prendre un peu plus que Bienne. Mais voilà, Bienne a bien joué défensivement, j'ai trouvé, à part le premier tiers qui a été compliqué. On va revenir aussi, mais Sateri a fait le job, on peut le dire. Ouais, enfin, Et il fait une plutôt bonne semaine, ça Terry. ouais. Je veux pas dire qu'il a été étincelant parce qu'il en encaisse quand même quelques-uns, mais il fait une semaine qui est plutôt correcte. Ouais, alors moi je trouvais qu'il était plutôt bon. Mais je voulais t'entendre sur le fait, du coup, il y a eu dans la prolongation entre Lugano et Bienne, 65e, pénalité, c'est un Ah, je penalty. sais. Je sais ce que tu Il veux envoie demander. Marco Silvegaard. T'as renvoyé aussi Marco Silvegaard? Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il envoie Silvegaard pour qu'il puisse se faire justice. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Et puis, tu te dis, est-ce que c'est une mauvaise décision? Oui et non, parce que Silvegaard, il en a marqué quelques-uns cette année, donc il peut le mettre tout à fait.
Mais c'est clair que, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quoi? Il en marque quasiment 2 sur 3 donc depuis le début de la saison. Enfin, déjà, il en a tiré 25, 30, 40, 50 des tirs au but, je sais pas combien il en a tiré. Mais il a un taux de conversion sur ses pénaux qui est vraiment immense, quoi. Non, mais c'est clair. Alors, le choix de Silvegaard, il est pas scandaleux, hein. Mais quand t'as, comme tu l'as dit, un type qui met deux pénaltys sur trois, je me dis, au bout d'un moment, si ça venait à se reproduire, envoyer Elias, quoi, parce que Laissez, c'est un laissez, penalty au foot, quoi. laissez-le faire, je sais pas. Ah, Mais, bon. mais une belle victoire, du coup, au penalty, et c'est quand même deux gros points pris par Bienne. Et on se l'était dit, Bah, on n'avait pas forcément coché ces deux points. alors, ouais, ça c'est certain. Comment dire, tu pars sur la route et puis aller faire des points à Lugano. On savait que ça allait pas être chose aisée. On n'aurait pas parié sur ces points en début de semaine. Mais il faut les prendre. C'est comme ça, on n'est pas trop mal. On passe au match de vendredi soir, donc contre les Fautsug, à moins que tu avais quelque chose à rajouter contre Lugano. Non, c'est tout bon pour moi. On a fait le tour contre Lugano. Donc défaite contre les Fautsug à la maison, 2 à Oui. 3. Moi, je l'ai pas vu en direct ce match-là, donc j'ai vu quelques Ouais. bribes et quelques résumés, donc je vais te laisser parler plus en profondeur de ce match-là. Ouais, alors écoute, d'ailleurs, ce match-là, j'ai fait un petit commentaire en direct sur notre compte Twitter, enfin compte X, avec deux, trois petits commentaires sur le jeu qui se passait. Donc si jamais vous avez envie nous, de nous lire pendant les matchs, vous êtes devant la télé, vous savez pas quoi faire, de temps à autre, on va prendre le temps de commenter un petit peu sur cette plateforme. Mais pour revenir en détail, j'ai énormément apprécié le premier tiers de Bienne. Comme quoi, c'est assez rigolo de se dire que contre Lugano, c'était le premier tiers qui était raté, puis le reste qui était bon. Puis contre Zug, c'était complètement l'inverse. Mais j'ai trouvé Bienne d'une agressivité de tous les instants. Vraiment assez excellent. On voyait Tsug avait pas voix au chapitre en fait. Et je sais plus, je crois qu'il y a 1-0 à la fin de ce premier tiers. Et puis c'était vraiment absolument pas volé. Et je pense que Pienne aurait été bien inspiré de corser l'addition à ce moment-là. Avec une troisième ligne, j'ai trouvé vraiment très très forte. Et donc troisième ligne avec Chaika, avec Jonan Neuenschwander et avec notre ami Nico Utanen. Donc ces trois-là, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient fait un début de match vraiment impactant. Mais ensuite, ça s'est un peu gâté. On peut voir que Bien a quand même de la peine avec ses débuts de période. Je te laisserai agir juste après ça. Mais comment dire, comment t'expliques que contre Lugano, tout début de match, ils encaissent directement. Puis deuxième tiers avec Tsug, ils encaissent 30 secondes au début du match, au début du deuxième tiers. C'est assez dingue quand même. Oui, alors franchement, bah, je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Bah, Lugano, tu peux te dire, il y a la route, il y a le chemin. Mais après, je pense que tes coachs, Dubé, je pense qu'il leur a dit 50 fois, Ah non, ça c'est sûr. les gars, faut être prêt direct. Et puis ils se font quand même avoir. Après, bah, voilà, je pense qu'ils sont peut-être à un saut de concentration. C'est difficile à expliquer, je pense. Moi, j'ai pas forcément d'explication par rapport à ça. Peut-être que tu laisses un peu trop de place à l'adversaire, en tout cas sur le but de Tsug. Bien se prend souvent les mêmes buts de ce que j'ai vu, hein. C'est souvent des tirs de Ouais, la bleue avec une mais déviation. Mais c'est Donc, ça, en fait, ce qui est un petit peu embêtant, comment dire, qu'on arrive aussi à expliquer avec les différentes statistiques, c'est que Bien a un pourcentage de shoot bloqué qui est vraiment ridicule. Je crois que c'était le match contre Berne, on tire, comment dire,
vraiment, je crois on tire 15 tirs de moins, 15 tirs de moins que Berne, mais on a autant de shoots. Non, non, pardon. Mais il y a un match où l'adversaire tire beaucoup moins et puis on a à peu près le même nombre de shoots bloqués. Donc je sais pas si on se couche pas, si on n'a pas envie d'y aller. Mais c'est vrai que c'est assez. Enfin, c'est des buts qui sont quand même vachement évitables, quoi. Ouais, alors je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport à Finlander, hein. Ils ont bloqué moins de 10, je crois, par match. Là, il y a quand même du changement à ce niveau-là. Je Un trouve que ça petit peu, bloque quand ouais, même ça plus les commence. shoots. Mais voilà, je pense que ça commence gentiment à être mis en place. Je pense que Dubé, il veut clairement ça au niveau du système de jeu. On voit que si tu regardes bien sur à peu près les matchs de la semaine, généralement, on accorde peu de chances de la part du slot. C'est beaucoup des shoots, soit de la bleue, soit des côtés, qui Mhm. sont déviés, je trouve. Alors, il y a Ouais, des fois trois chances qui viennent du slot, et notamment en box play, où on laisse les côtés oui, beaucoup. libres, et on se contente, on joue un peu en carré ou en losange. On est très agressif au début de l'entrée en zone, et puis après on se contente en mettant les 4 et on laisse les shoots à l'extérieur. Par contre, on reste groupé devant le slot et puis on Ouais, essaie d'éviter ça. mhm. Mais du coup, on va pouvoir en parler avec bah, la suite du match, avec donc cette égalisation. Et puis ensuite, moi j'ai trouvé que Ben c'est quand même assez ratatiné. À ce moment-là, on sentait il y avait vraiment, comment dire, le mojo qui avait vraiment changé. On a vu bien très fort sur le premier tiers, et puis après, on voyait Tso qui revenait de plus en plus. Et puis sur la suite, j'ai trouvé qu'on a pris énormément de pénalités hyper évitables. Comment dire, Ouais, alors ça aussi, il y a eu la ça je même pense chose que c'est le contre mot d'ordre Berne. du. Ouais, la même chose, c'est le mot d'ordre du week-end, je pense. Les pénalités stupides, on a appris à foison, mais on parlera de Berne juste après. Mais c'est vrai que je- toi, tu as bien vu les pénalités. Moi, j'ai vu quelques-unes. Il y en a quand même facile, la moitié, c'est des pénalités vachement évitables, quoi. Bah, c'est souvent, comment dire, on s'en est pris énormément de pénalités comment dire, de vengeance. On se prend un petit coup et puis, comment dire, tout le monde qui dégoupille. Je pense en particulier à certain numéro 27, Yannick Sablatnig, qui est très Et lui, bon pour, non mais, enfin comment dire, il est très bon pour aller un petit peu, pour aller un petit peu enquiquiner ses ouais, adversaires. on peut le dire, Mais par hein, contre faire le chier, type, concrètement. oui, clairement, mais le type sort de ses gonds tout le temps quoi. Et puis t'es en mode, ouais mais bon, calmos mon coco quoi. Et Ouais, c'est vrai que puis, bah, contre Berne, il donne un cross-check en zone défensive, alors que le jeu il se déroule en zone offensive, ouais enfin non dans la mais zone vraiment défensive de inutile Berne. quoi. Et puis il se reprend une pénalité, et puis tu te dis, mais franchement, lui, il faut vraiment qu'il apprenne à mieux se gérer. Mais je te Ouais laisse un petit peu continuer scandalisé quoi. Ouais, et sur puis le match. ensuite, bah, du coup, sur ce match de Tsug, Euh, j'ai quand même trouvé qu'on était assez fébrile en matière défensive. Comment dire? Au niveau du box-play cette semaine, ça se traduit pas par des buts encaissés. Mais moi, j'ai trouvé quand même que comment dire? Que l'impression visuelle était vraiment pas terrible du tout. Avec des défenseurs qui sont vraiment. Comment dire? Ouais, qui bougent pas trop, qui viennent pas. Comment dire? Qui vont pas forcément sortir de la zone, le gaillard qui vient se planter devant le gardien. J'ai trouvé un Yannick Buren qui était vraiment pas dans ses patins. C'était assez triste, c'était vraiment assez triste à voir. Il a joué énormément de box-play, mais à chaque fois, moi j'étais vraiment pas serein dans mon écran quand je le voyais. Quand je le voyais. Mais bon, ça a tenu sur ce match-là, tant mieux, mais Bon, ça j'ai n'a pas pas tenu du beaucoup coup. aimé. Non, non, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu vu qu'ils ont Ah, encaissé ah oui, ils en ont pris un. Oui, c'est le... juste qu'ils en ont pris eux, un. ils C'est- ont pris un but ce week-end, c'est le de Oui, c'est juste. Berger là. Effectivement. Bah, d'ailleurs, un super contre 100 camp absolument magnifique.
Je sais pas, Oui. je crois que c'est Sateri qui se le fout dedans avec la. Enfin, il y a patin, il y a la canne de Sateri, ça doit toucher deux. Mhm. Ça fait un petit. Comment dire un petit jeu de billard, et puis finalement ça va au fond, quoi. Mais ouais, enfin, le but il est assez gag, quoi. Ouais, il est évitable. Après, bon, tu te dis, le gars, il se fait bombarder Ah à non, ça chaque c'est fois. clair. Et Il se puis, dit, bon, bah. comment dire, on met pas. Je mets pas Sateri en porte-à-faux par rapport à ça. Mais c'est aussi. Enfin, comment dire, c'est aussi symptomatique du fait que. euh, dans les jeux de box-play, je nous trouve hyper statique et puis c'est hyper compliqué à sortir le puck. Aussi d'un point de vue défensif, mais pas forcément sur les box-play. Il y a un truc qui m'a aussi un petit peu ennuyé. C'était. Je trouvais qu'on accordait énormément de breakaway. Genre, les Zougois, et puis aussi du côté de Berne, il y avait énormément de possibilités qui ont été données off the rush. Donc on perdait le puck, et puis je sais pas si tout le monde partait à l'abordage, et puis après il n'y avait plus personne derrière, mais tu te trouvais toujours avec des situations de un contre un, de 2 contre un, de 3 contre 2. Donc c'était vraiment compliqué. Les retours défensifs étaient assez compliqués. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. On donne trop sur le off the rush, comme tu dis, avec des surnombres. En fait, on donne un peu trop de surnombres actuellement. Exactement, tout à fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à corriger. Mais ça va aussi, je pense, dans la philosophie de se dire on joue avec le puck, on joue offensif. Et puis, il faut trouver maintenant la bonne balance entre l'attaque et puis la défense. Et puis, je pense que c'est juste en train de se mettre en place. Hein. Faut dire que Dubé, il n'est pas là depuis très longtemps. Mais je trouve qu'il a déjà changé pas mal de choses. Avant Bah de parler de complètement. Dubé et puis du match contre Berne, on finit sur. Je On a voulais encore deux choses juste à parler Ouais, sur je voulais Jonah, juste le terminer but. sur ce match de Tsug. Euh, alors, bah du coup, pour revenir à Dubé, moi j'ai beaucoup aimé aussi la vitesse de jeu. Par contre, euh, comment dire, on revient un petit peu en fin de match. Il reste 3 minutes à l'horloge. Il y a 6 contre 4 à jouer, et derrière d'un but. Et puis tu te retrouves à avoir les 6 mêmes gaillards qui jouent les 3 dernières minutes. Et vraiment, c'était vraiment moche à voir. Genre, vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient absolument rien proposé. Puis tu te dis, ouais, au pire, t'as Jonah qui fait un bon match, t'as Dionisio qui peut te débloquer un truc. Mais là, il a mis vraiment les 6 mêmes Gulu qui étaient pas foutus de shooter une seule fois au but. Moi, c'était assez triste à voir. Ouais, bon, Dubé, il a un peu le. Des fois. Mais je trouve que ça va aussi. Hein. Voilà, ça, c'est une action que. J'étais aussi un peu surpris qu'il ait laissé les mêmes hommes parce que si tu regardes les temps de jeu, ils sont quand même vachement équilibrés. Ouais, Mais voilà, il a essayé de faire la différence avec ces hommes forts. Ça a pas passé. Mais effectivement, c'était pas. Ils ont essayé, mais ils ont pas trouvé la faille. Et puis je dirais, c'était pas coordonné. En tout cas, c'était un peu, ouais, je suis c'était assez pas, d'accord. ouais, Il c'était un joue un petit petit peu peu. désordonné à ce niveau-là, je Exactement. trouve. Exactement, ouais, tu les voyais qui jouaient un petit peu. Il y en avait un qui jouait, ouais, qui jouait une gamme en dessus, l'autre une gamme en dessous, et puis à la fin, comment dire, l'harmonie a absolument pas pris, quoi. Sur ce match, je pense qu'on peut quand même mettre en évidence le petit jeune de 16 ans qui met un joli Jonah, petit but ouais, en breakaway. exactement. Il- Et il a que 16 ans. Ça, Non, mais c'est abusé. Non, c'est franchement, quand même fou que sur ce match, ouais, on avait une possibilité éventuellement d'avoir quelqu'un qui débloque une situation. Mais c'était. Enfin, comment dire, le gaillard, il est né en 2009. Enfin, je sais pas, nous deux, on est encore assez jeunes, mais le type a quand même 8 ans de moins que nous, quoi. Donc t'es en mode, ouais, bon, bah super, quoi. et Mais j'ai vu, ouais, il a mis vas-y. le but à Genoni. Ils ont Ouais. 22 ans d'écart. Ils Putain, ont ça peut être son 22 ans d'écart. gamin, c'est terrible.
Donc, Ouais, mais ouais, c'est quelque chose de. comment dire, il le met sacrée lucidité parce que le type, il est, comment dire, il réussit à la placer sous la transversale en off the rush, c'est vraiment pas ça. Bah, d'autres de bien ont raté le même geste, lui il le met, donc ouais, tu te dis que c'est quand même, enfin, c'est quand même assez fou. Et puis tu vois que comment dire, le gaillard au moment où il aura 18, 19, 20, 21, 22 ans, c'est sûr qu'il sera plus en Suisse. Il va, Ouais, c'est clair. il va aller mettre des buts à Boston, il va aller mettre des buts à Chicago, je sais pas où, mais il les mettra. Ça, c'est clair. Ça, ce sera aussi un sujet qu'on pourra aborder dans un prochain épisode. Est-ce qu'on verra Jonas sur l'année prochaine? Voilà, est-ce qu'il partira en Amérique dans les ligues mineures, se Ouais. former aux tailles des patinoires et puis être peut-être un poil plus visible aux yeux des recruteurs, ou bien est-ce qu'il va rester en Suisse dans une ligue d'adultes avec un rôle, en tout cas sur le 3 voire peut-être plus haut, pour Mhm. continuer son développement? Ça, c'est une question qui restera à voir. Ouais. Ouais, qu'on Moi, ce que je risque voulais juste. qu'on risque d'apprendre pendant l'été, quoi, j'imagine. Voilà, je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler avant la fin de saison. Mhm. Je voulais juste, sur ce match, on a quand même la blessure de Robin Oui, Grossman. tout à fait. Et celle-là, Qui. celle-là, elle est moche, hein. Moi, Ouais, celle-là, elle fait. Enfin, déjà, d'un point de vue sportif, elle fait mal. Parce que Grossman commence à revenir bien. Il avait un rôle vraiment important dans cette équipe. Je crois qu'il était, comment dire, première paire défensive avec soit avec Rodwin, soit avec un autre, souvent. Mais ouais, c'est vrai ouais, ça fait mal. Et puis t'espères qu'il pourra revenir. Peut-être pas cette saison. Ça, faut voir. Je sais pas s'il y a la news qui est sortie. Je l'ai pas vu passer en tout non, cas. il n'y a pas la news, mais franchement, en voyant les images, même moi, j'avais mal à mon épaule pour lui, tu vois. Ouais, Non, mais non, là, c'est. là, je crois qu'il n'y a pas de. Je serais très surpris qu'on le voie avant la fin de cette saison. Surtout Grossman, il n'est pas là pour simuler, hein. Donc, Ouais, bah non. s'il est resté. Franchement, ça pue luxation de l'épaule ou Ouais, peut-être ou la une clavicule clavicule. pétée ou quelque chose comme ça. Mais En tout bon, on cas, n'est pas ça. médecin, hein. On n'est pas médecin. On verra ce que la Ligue des C'est Tilleuls. une blessure au haut du corps, comme ils disent, comme il y aura noté sur le communiqué du HCBN. Mais oui, exactement. Et puis à voir du coup comment sera réparti son temps de glace lors des prochains matchs. Celui contre Zug, c'était quand même le défenseur le plus utilisé. Bon, ils sont souvent. Il y a plusieurs défenseurs qui étaient à peu près à ce tour-là, mais il avait quand même 17 minutes 30, alors qu'il est sorti Ouais. à 6 minutes de la fin. Donc il était Mhm. parti pour en jouer Ouais. 18-19, je pense. Donc c'est quand Ouais. même un des défenseurs les plus utilisés Mhm. par Christian Dubé. Donc c'est des minutes que tu devras donner à d'autres. Donc on Oui, verra tout à fait. Comment ça comment va ce donner? sera réparti. Mais c'est vrai que ce Mais match, il est frustrant parce que je pense qu'il y avait quand même la place en tout cas de faire au minimum un point. Enfin en tout cas d'aller en prolongation. oui, tout à fait, Euh, ça c'est et, certain. et puis voilà, on sort un peu de ce match un peu frustré. Je pense que Bien ne méritait pas forcément de perdre en 60. Zug a eu aussi un très bon Genoni, hein. Genoni Giannoni qui a fait le revient fort travail, ça effectivement. à part sur le premier but, mais sinon il nous a bien frustré. Là, j'ai en tête une image de. Je sais plus à quel tir c'était exactement, mais ce breakaway en 2 C'est contre un Lias et qui puis il part, sort. hein. Ouais, Ah oui, et non, puis mais c'est juste, ouais. il sort l'arrêt là. Mhm. Mais ouais. euh, du coup, défaite sur ce match de Zug. Éc- Écoute, moi Comment on peut dire ça? je te Est-ce qu'on propose, est. on parlait avant du temps de jeu qui va être réattribué aux autres joueurs vu que Grossman est absent. Moi, je te propose une petite question d'entrée sur donc le match de Berne. À ton avis, quel est le temps de jeu sur ce match de notre ami Linus Ulström? Alors, j'ai pas encore regardé, mais si je peux juste me permettre avant ça, Vas-y, vas-y. est-ce qu'on était très confiant avant ce match contre Berne? Absolument pas. Pas du tout. Mais genre, Absolument. pas du tout, du tout. On pensait vraiment aller se prendre une immense kim là-bas. Surtout qu'on restait sur 6 défaites d'affilée. Et ouais, franchement, on n'était pas du tout confiant. Mais finalement,
Finalement Finalement, c'est facile. passé. Petit match facile. Ouais, les doigts dans le nez. Non, Les doigts dans exact. le nez. Non, en vrai, c'est pas exactement passé. En tout cas, c'était pas aussi facile que ça. Ah non, ça c'est Du certain. coup, pour revenir à ta question, je ne sais pas. Je pense qu'il était à 22, quelque chose comme ça. Écoute, mon cher Thomas, il était à 27 minutes de temps de glace. Ouais, ça Il... c'est du jeu de Tom Ernest à la grande époque. Exactement. En plus, tu sais, c'était assez fou parce que ce match, je l'ai pas vu en direct. Je l'ai rattrapé, je l'ai rattrapé un peu plus tard. Et puis j'étais en mode, mais comment dire, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression de pas le voir, Linus. Puis tu te dis, ouais, tu vois tous les autres, tu vois Rodwin, tu vois tout le reste. Et puis après, je me suis dit, mais il a joué. Puis après, je vais voir le temps de jeu, je vois 27 minutes, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Bon, si tu le vois pas trop, c'est que ça va. C'est que ça C'est va, que c'est ouais, c'est pas une vrai. si mauvaise nouvelle. C'est que Je me c'est pas souviens une team. qu'il. Exactement, ouais. Et puis il fait 5 minutes de box-play en tout. Et Ouais. puis le box-play a. Enfin, comment dire, le box-play a tenu sur ce match. Enfin, il a tenu. Enfin, les filets ont tremblé, mais le but a été heureusement annulé sur cet envoi de Vermine. Ouais, Annulé pour à raison obstruction parce sûre. que, Ouais, parce que ouais. Chervais il est dans la pâture. Mais oui, on peut dire que le box-play a de nouveau tenu sur ce match. Ouais. Alors que c'était de nouveau pas simple, hein. Non, c'était pas ça, mais moi je trouve qu'il y a quand même bien de l'amélioration sur ce box-play. Bon, on en a déjà parlé hein, Ouais. contre Zug et puis contre Lugano. Mais il y a vraiment du. Je trouve qu'il y a quand même du progrès. En tout cas, il y a une structure, on voit qu'il y a un système qui est mis en place, clair, Mhm. avec. Voilà, on l'a dit, hein, le slot protégé, on laisse sur les côtés. Et puis, souvent, l'ailier qui joue à gauche, s'il veut rentrer, c'est la responsabilité du gardien. On va Mhm. plus. Nous, on s'occupe vraiment du rebond. Et puis de contrôler les cannes dans le slot. Mais oui, j'ai trouvé que c'était. Il y a vraiment, en tout cas, vraiment de l'amélioration par rapport au box-play. Si on continue sur Linus Ulfström, je sais pas si tu as Ouais. vu, mais il a fait une jolie charge sur. Comment Victor Ejdsell, le top scorer Oui, danois. effectivement. À vitesse réelle, on a été là, ouais, bon, il peut se relever, c'est contact épaule contre épaule. Au ralenti, elle est quand même pas si belle, hein. Il lui chope la tête, franchement. Et écoute, je t'avoue que je me suis pas vraiment attardé sur cette charge. Déjà, moi j'étais en mode Ulström, déjà, s'il arrive à atteindre la tête à HDL, c'est un exploit parce que les deux, ils ont quoi, 16, 17 cm d'écart. Ouais, c'est ça. Il avait des. Ouais. Donc, Il fallait eh, qu'HZL il joue accroupi et puis ouais, que ouais, Koolström et il. puis Ulström sur un tabouret, quoi, un truc comme ça. Exactement. Mais il l'a bien chopé à la tête. Et puis Ouais. franchement, on avait des pénalités de match sifflées pour moins que ça. Donc Ouais, ça, donc c'est ouais, un aussi. petit peu de chance pour, enfin un petit peu de chance des deux côtés pour que HDL il se fasse pas mal parce que je crois qu'il a rejoué derrière, donc Il j'imagine a qu'il a rejoué, mais il pas. a jeté l'éponge. Il a pas joué la fin Ah de ok, match. il a pas joué à la Donc fin. Bon, donc on espère potentiellement. qu'il est pas en protocole commotion. Voilà. Et puis tant mieux pour Ulström qu'il soit pas fait renvoyer au vestiaire parce que effectivement avec ses minutes, au bout d'un moment qui c'est qu'on fait jouer, on fait jouer C'était qui? C'était Jonathan Moser qui faisait le septième cette fois ou quelque chose comme ça. Ouais, il a Je pas sais joué plus son d'ailleurs. nom exactement, mais Oui, c'est lui, c'est Jonathan Moser, mais il a pas joué. Mais juste si on peut finir sur cette charge d'Ulström. Euh, bon, on a dit que contre Lugano, voilà, il y avait dégagement interdit, ça n'a pas été sifflé, machin. Sur celui-là, on peut se dire quand même, quand c'est contre Bienne, on le dit, mais enfin, quand ouais, enfin. c'est contre sifflé contre Bienne, injustement, on le dit, mais quand c'est pas sifflé, on le dit aussi. Et puis, Ouais, non, c'est clair. je Et pense que puis, là, Ulström aurait dû avoir son match terminé, et ou en heureusement tout d'ailleurs cas qu'on. ou en tout cas une petite pénalité qui traînait, Ouais. quoi. Je sais pas si le match devait être terminé, mais à 5 minutes, c'était aussi possible. Donc heureusement qu'ils ont passé à travers ça. Mais oui, Ulström qui a dans la globalité fait un bon match. Il nous fait toujours ses Mhm. dégagements interdits. Arrête. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment une horreur. Non, Franchement, mais à part ça, je sais pas ce que t'en as pensé. Bon, on fait un petit peu le. Je te propose de faire un petit peu le film du match en vitesse.
avec d'abord un but absolument dégueulasse de Fabio Offer, qui compte comme un Oui. but, mais il est pas beau du tout. C'est pas comment, c'est combien. C'est pas C'est comme comment, ça c'est qu'on dit. combien, oui, exactement. Donc, Ensuite, Berne qui est quand même mieux sur ce match, qui marque deux buts dans ce premier tiers, dont un de Mike Sgarbossa avec une passe absolument horrible c'est de Blessing. Niklas Je pense. Blessing, ouais. Mais en fait, il fait une superbe intervention derrière. Genre, il lui chope. Il est en retard et puis il arrive à lui enlever le puck. Mais il remet le puck dans le slot. Donc bon, c'est merci Ouais. Nicolas, mais si c'était pour Mais, faire ça, ça valait merci, mais non ça merci. valait pas la peine quoi. Voilà. Non, mais D'ailleurs, à part ça, sinon il a fait un bon Sgarbossa, match. ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Par contre, Sgarbossa, il a une tête de méchant dans les films. C'est assez. Effectivement, lui, il est pas, Il est pas beau. il a pas fait mannequin. Il va pas faire mannequin. Bon, après, Ouais. on est là pour parler. Ok, on n'est pas là pour Oui, parler. non, bien sûr. On est sur un Pardon. podcast. Ok, pas sûr. Mais oui, Blessing qui nous fait. Mais si tu regardes les buts biennois, c'est nouveau des erreurs qu'on leur donne, hein. Oui, ouais, Donc, ouais. Non, mais il y en a une pelle et des erreurs viennoises. Il y a eu tellement d'approximations, de mauvaises passes, de d'engagements interdits qui valaient pas la peine. donc Tu te Holmström qui en retrouves fait 6 qui ont fait par 4 tiers par environ. match. Non, c'est Non, mais clair. Et puis, bah, tout le monde a fait un petit peu des erreurs. Moi, comment dire, j'ai des erreurs j'ai noté des erreurs de Zrid, bah, la grosse erreur de Blessing. Mhm. Ouais, derrière, ça a été un petit peu compliqué. Dionisio Du Dionisio. qui fait du Dionisio, donc D'ailleurs, c'est très bon devant, c'est un peu moins bon derrière. d'ailleurs, il y a un moment où Dubé, il a eu une discussion avec lui sur le banc et puis Oui, tout il à l'a fait. calmé parce que il lui a expliqué que mon coco, ça, Ouais, tu stops. on l'a vu Mais s'asseoir à côté de lui, et puis ouais, tu un dis, peu ouais, que. comme un mentor, quoi. Exactement, Mais je bah, pense tu que vois que Dubé, il a des. Comment dire, il a des gamins de l'âge à Dionisio, et puis qui commence à savoir un petit peu comment leur parler. et puis je pense que ça, c'est aussi une des grandes qualités de Dubé, de savoir canaliser les joueurs. Voilà, on se rappelle qu'il a bien canalisé Dido, donc je pense que ça, c'est vraiment une plus-value, et je pense qu'il va vraiment réussir à en tirer le meilleur de Rodwin. Mm. Parce qu'après, bah, voilà, tu regardes les buteurs, qui c'est qui marque, si tu regardes un petit peu sur la semaine, en tout cas Lugano, peut-être un peu moins contre Zug, mais de nouveau contre Berne. En fait, quand Bienne gagne, quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs joueurs, bah, ça t'aide, hein. C'est clair. On a de nouveau une place aux petits oignons de Silvegaard qui nous fait presque la même chose que contre Lugano, là, Ouais, tout où à fait. il donne une cage vide ou une presque vide à Chaika. Chaika, au passage, 10 buts. Enfin, c'était son 10e but. Saison Ouais. correcte, hein, pour Petr Chaika. Chaika fait une super saison et je le trouve de plus en plus légitime dans ce rôle de centre de 3. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve, comment dire, en tout cas ce troisième avec Chaika au centre, Jonah à l'aile et un étranger sur l'autre côté. Je trouve qu'on a un troisième bloc ouais, qui tient la route, quoi. Ouais, effectivement, je trouve que comme centre 2-3, il tient la route, comme tu as dit. Et puis, je suis aussi d'accord qu'il fait une belle saison. Il a eu un coup de moins bien, mais c'est vrai qu'il revient bien sur cette fin de saison. Il a des bonnes mains, il a un bon sens du jeu. Donc, il est. Moi, j'aime bien Jaika. Mhm, Il fait tout ce à fait. qu'on était en devoir de ce qu'on attendait finalement de lui au début de saison. Donc voilà. Par rapport pour revenir à ce match, donc on a un deuxième tiers où je trouve que c'était assez équilibré, honnêtement. Ouais. Les... Oui, bah, Il y avait des actions des deux côtés. Berne a quand même plus de possibilités, mais maintenant, comment dire, quand tu fais la moitié de ton tiers à 4
du côté de Bienne, c'est clair que les autres vont avoir beaucoup plus de possibilités, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est clair que les pénalités bêtes, on en a parlé juste avant, mais Sabalatnik, il a oublié son cerveau chez lui. Non, mais je sais pas, mais pour donner un cross-check, alors que Ouais, non, ton équipe elle joue mais. en zone offensive, puis toi tu trouves rien de mieux à faire que donner un cross-check. Euh, Franchement, c'est vraiment des pénalités qui sont plus qu'évitables, je dirais, par rapport à Je ça. suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Mais le gros point positif, bah, c'est que même si on a transpiré, le box-play a tenu. Oui. Et puis ça, c'est vraiment un gros point, le gros point positif. Et puis on arrive sur ce troisième tiers où franchement, on n'a pas touché le puck, faut être honnête. Ils nous ont tourné autour comme des avions. Franchement, on s'en sort, mais plus que bien. Il y a Dubé à un moment qui prend son temps mort. Et Oui, puis c'est ça a un juste petit pour peu les calmé tout couper, ça. quoi, hein. Ouais, Ouais, c'était mais de vraiment nouveau, pour dire à Berne, c'est bon, on se calme 3 minutes. ça suffit. 30 secondes. Laissez-nous respirer, les gars. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le coaching de Dubé, encore une fois, qui prend son temps mort. Donc, franchement, encore une fois, un bon move. Sateri derrière qui a vraiment tenu la baraque, hein. Il a fait un tout grand match à Berne. Mhm. Franchement, bah, en vrai, c'est pas compliqué, hein, le hockey. T'as un gardien qui te fait les arrêts, tes étrangers qui te font la différence. J'en reviens à ce que j'avais dit avant, mais quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs joueurs, Mhm. généralement, tu peux t'en sortir avec la victoire. Ou en tout cas, tu donnes une grande chance à ton équipe de l'emporter. Et c'est clair que Sateri, là, il a fait un tout grand match. Et puis, depuis l'arrivée de Christian Dubé, on peut quand même noter gentiment, mais sûrement, une montée en puissance. Et puis, c'est ce qu'on a besoin, hein. C'est clairement ce qu'on a Tout à besoin. Il fait. faut un gardien ben voilà, pour gagner des matchs et puis pour espérer jouer ses play-in. Donc, franchement, moi, je reviens vraiment avec du positif, même si, faut être honnête, hein, cette victoire-là, je crois que les expected Oui, goals oui, étaient parce que en faveur de Berne. Et complètement. Bah puis, écoute, Attends, je regarde vite comment c'était. Hop, 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 au ouais, niveau des tu me redis, expect. mais je crois que... Mais franchement, on s'en sort vraiment bien. Et puis, notre seule action, bon, comme quoi il en suffit d'une, hein, mais le nouveau Fabio Offer qui la joue super bien, qui met dans le vent son adversaire et puis qui met dans le goal vide, enfin, qui fait une passe à Lias qui a plus qu'à la pousser au fond. Ça, c'était aussi un jeu pas piqué des hannetons, comme on dit. Donc, Tout à fait. Fabio qui fait aussi une grosse saison, hein, franchement. Ça fait l'année passée, il en avait déjà fait une grosse en mettant 17 buts et puis je sais plus une trentaine de points, je crois, de tête, où il a atteint les 30 points. Là, il a 35 points. Il fait aussi clairement partie des très bons joueurs de bien de cette saison. Tout à fait. Écoute, T'as pu j'ai trouver le, j'ai le, les les stats? chiffres au niveau des buts escomptés. Berne est à 3, Bienne est à 1,5. Ouais, donc En franchement, sachant que Bienne était devant jusqu'à peu près, jusqu'à leur première pénalité dans le deuxième tiers, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, comment dire, fin de match, c'est vraiment Berne qui nous a roulé dessus. À partir de ce moment-là, Bienne a 0,5 expected goals et puis Berne en a 2. ouais, donc là, c'était la danse du scalp, comme on La dirait. danse du scalp, exactement. Mais encore une fois, c'est pas comment, c'est combien. Et puis, Exact. bien qu'il s'en sort avec les 3 points. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire-là? Coupler ça au score de la soirée, enfin, et précisément de la semaine, et bien, Bien est actuellement en play-in. Bien est Tout à fait. passé devant Langnau. Et après 3 matchs, je pense pas qu'on aurait pu penser ça. Langnau qui est gentiment mais sûrement en train de s'écrouler. Ah, Mais mais voilà, il faut une semaine qui est terrible, hein, là. Enfin, ils ont 2 matchs à la maison et puis ils en gagnent pas un. Et puis, ouais, ils avaient vraiment des matchs où ils pouvaient nous mettre une différence. Et puis, bah, ils sont complètement ratés. oui. Après, bah, tant mieux pour Bienne. Ouais. Bon, on va pas parler Bah, trop vite
parce qu'à tout moment, samedi prochain, ils nous mettent une clim Ah non, bah et ça puis c'est clair. ça Et puis s'arrête. en Donc, vrai, n'allons pas trop vite en besogne, mais c'est clair que pour l'instant, bien est du bon côté de la barre. Puis ça, et puis c'est ce pourvu que qu'il faut ça retenir dure, après ce match de Berne. complètement. On fait juste un petit pointage au niveau des projections. Donc on se rappelle, hein, avant la pause olympique, Bien était à 28% de tête de se qualifier pour les play-in. Et Bien est passé à 49% et Langnau aussi 49%. Donc ça Ouais, va être le c'est mano à mano. 50-50. C'est ça, le mano à mano jusqu'à la fin de saison. Et je sais pas ce que tu en penses. Bon, pour nous, on espère que ça puisse se jouer dès samedi. En sachant si on Tout arrive à à fait. garder cette avance-là jusqu'à samedi. Et puis une victoire à 3 points, ça nous éviterait d'aller jouer notre saison à Davos. Donc on verra Ouais, ouais, ça passe la par un suite. tout bon résultat à Genève jeudi. Et donc une victoire absolument obligatoire contre l'Agna chez nous samedi, quoi. Exactement. Mais je sais pas ce que t'en penses. J'imagine que, comment dire, le vainqueur de ce match entre Bienne et Lagna va être celui qui va se qualifier. Ça me paraît être vraiment le juge de paix de cette fin de saison et puis cette course au play-in. Je sais pas, faudrait voir, ça dépend si Langnau arrive à battre Fribourg jeudi, et puis si tout d'un coup nous on devait perdre contre Genève. Et puis dans ce scénario-là, on gagnerait contre Langnau, ça veut dire qu'on serait quand même à égalité. Enfin, on serait devant, mais à égalité, en sachant que Langnau reçoit Zurich et puis nous on va à Davos. Mhm, Ce serait clairement pas joué d'avance. Donc complètement. ça c'est de la musique d'avenir. On verra la suite la semaine prochaine, mais c'est clair que on en saura plus. Enfin, on saura tout même. On saura le dénouement de cette saison 25-26, saison régulière, lundi soir autour de 23 h. On a juste un petit coin, enfin, rumeur transfert. Je sais pas, Oui, tout à fait. Alors, on écoute, commence vas-y, juste. je te laisse commencer. On en a beaucoup parlé, en fait. Résumé de cet épisode, bon, on a parlé que de Linus Sundström. Oui, Non, mais, effectivement. non, mais donc, c'est sorti pendant la pause olympique. Son club où il jouait avant aimerait bien le récupérer. Euh, ils auraient, de ce qu'on a compris, en tout cas, pris contact avec Bienne pour voir est-ce que ça serait possible de le faire ou pas. Je crois que pour l'instant, Bienne n'est pas enclin à s'en séparer. Bah, Je sais- surtout maintenant avec la blessure de Grossman, ça va être Non. compliqué enfin, de laisser partir Ulström. Après, à voir pour la saison prochaine, ça va dépendre vraiment des possibilités de Martin, j'imagine, sur le marché des étrangers. Enfin, comment dire, là actuellement, je pense qu'il y a un pourcentage vraiment de chance vraiment minime pour que Ulström s'en aille avant la date limite des transferts qui est demain. Non, alors je pense que ça, c'est bon, il va pas s'en aller. Mais la question, ce sera est-ce qu'il va s'en aller après, enfin cet été? Moi, je Ouais, pense que pour ça la va surtout saison dépendre prochaine. de Dubé. Est-ce qu'il compte sur lui ou pas? Tout à Donc fait. on verra ce qui se passe au niveau de cet été. Mais soyez rassurés en tout cas, ou pas. Ça dépend si vous aimez Linus Sundström ou pas. Mais il finira bien la saison du côté de Bienne. Et puis on verra qu'est-ce qui va se passer durant l'été. Euh, on a une Salinen autre qui news. s'en irait aussi. Salinen qui partirait. Et Ouais, tu remarqueras que j'ai pas encore parlé de Salinen durant cet épisode. tout à Ce qui est fait. quand même Oui. un petit miracle. Il a, Salinen il qui a au passé. pas été bon contre Berne. Non, Je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Enfin, non. tu le voyais enfin, comment dire, même au niveau de son patinage ou comme ça, tu le voyais qui avançait à 3 à l'heure. C'était vraiment pas très beau à voir. Déjà, tu le voyais pas beaucoup, mais en plus, quand tu le voyais, c'était pas du très bon hockey. Non, bah c'est clair, hein. Il y a Dubé qui a dit que. Enfin, qui a confirmé qu'il y avait des offres en Finlande pour lui et que Bien recherchait un centre étranger par rapport à la saison prochaine. Il l'a pas dit Bon, expressément comme ça, mais en gros, il a quand même sous-entendu que Salinen, c'est un bon soldat, mais il a pas le niveau pour la National League.
Je sais Et pas s'il a puis pas le voilà. niveau, mais en tout cas, Comme étranger en comment National dire? League, je pense que oui. Je t'ai envoyé cette semaine, je crois, ou la semaine passée. Salinen, je crois que c'est l'un des pires. Bah, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr que c'est un des pires étrangers de la ligue au niveau du scoring. Je crois Tout qu'il y à a fait. juste de tête, il y a Tierney, les étrangers d'Ajoie, à part Netinen et Onka. Et puis je crois qu'il y a il doit y Vozenilek, avoir tu m'avais envoyé. Vozelinek qui s'est catch. Sinon, il fait partie de ce groupe-là, du groupe Eto des étrangers de National League. Mais après, voilà, rien contre la personne, mais il est juste pas bon, quoi. Il est juste pas bon. Moi, j'ai vu aussi sur les réseaux que certains s'en prenaient aussi à Salinen. Encore une fois, c'est rien contre sa personne, mais il est juste mauvais, quoi. Pour moi, il a juste pas sa place en National League et vivement, vivement qu'il s'en aille. Donc ça, c'était le coin Quoi, de rumeur de transfert. transfert? On en a encore une dernière. Je sais pas si on l'aborde aujourd'hui, mais on va Alors, juste on la en a glisser encore comme ça. deux. On en a Ah, on en a encore deux. encore On a deux? Pesonen qui va pas venir. Enfin, Pesonen Ouais, qui risque de pas venir, qui va retourner certainement en Finlande. Et voilà. tant mieux, Donc on va voilà, pas se donc ça, cacher. on avait parlé dans notre premier épisode, qu'on était clairement pas fan de l'idée et on peut être rassuré vis-à-vis de ça. On n'aura pas Harry Pessonen la saison prochaine. Comme je l'ai dit juste avant, Bien recherche un centre étranger. Donc on verra qui c'est qui nous dégote, mais on fait confiance à Christian pour nous trouver la perle rare. La dernière info, ce serait ce Je qui te laisse date un peu, l'aborder. faut le dire, qui date un petit peu. Mais donc comme vous le savez, Lars Weibel va quitter son poste des équipes nationales pour reprendre la direction d'Ambry. Et du coup, ça laisse un poste vacant. Et Martin Steinegger serait intéressé à ce poste. Donc, est-ce que c'est la dernière année de Martin au HC Bienne? C'est une, Ça, c'est la question. ouais, c'est une excellente question. C'est difficile à dire. Maintenant, Steinegger, ça fait un sacré cycle quand même qu'il est à Bienne. Faut se rendre compte quand même que quand il était là à partir de 2012, il me semble, quelque chose comme ça. C'est encore l'époque du HCBN de Kevin Schleffer. Donc, on pourra pas lui enlever qu'il a quand même amené le HCBN dans une nouvelle dimension. Mais c'est vrai que ça commence à bientôt faire 13, 14, 15 ans. Donc, est-ce que lui, il a envie de. Enfin, comment dire. Ça reste un professionnel. Est-ce qu'il a envie d'un nouveau défi ou comme ça? C'est pas possible. Donc peut-être, je ne sais pas. À voir, à voir quoi, comment. Moi, je crois qu'on développera ça peut-être plus en fin de saison, au niveau de nos attentes pour la saison prochaine, un petit peu faire un bilan aussi au niveau du management, de comment ça a été géré cette saison. Je pense qu'on en aura plus l'occasion à ce niveau-là. Mais voilà, peut-être avoir ça en tête que peut-être, encore une fois, c'est des rumeurs, hein, il n'y a rien qui a été officiel à ce niveau-là. Mais peut-être qu'on aurait Martin Steinegger qui quitterait le HCBN au 1er mai. Oui. Ouais, très bien. Est-ce qu'on fait un petit quoi hockey manager pour conclure? Ouais, je te propose qu'on passe à notre jeu favori, OK Manager. Comment ça s'est passé cette semaine, Thomas, sur ton hockey Oh, manager? c'était horrible. Une atrocité monstre. Une monstre atrocité. C'était pouet. Non, Aïe aïe aïe. j'attends avec impatience les playoffs que je puisse Virer changer toute l'équipe. ouais, c'est ça, changer mes équipes et puis que je puisse repartir un petit peu du bon pied. On a Denis Malgin qui s'est blessé au JO, blessure à l'épaule. Ça pue quand même un peu jusqu'à la fin de saison régulière. Oui, Ça peut puer pour les playoffs aussi, tout à fait. Et parce puis qu'on on n'a est pas vraiment forcément dans d'infos. une. On C'est n'a pas ça, d'infos par c'est rapport à ça. les clubs ne donnent plus beaucoup d'infos sur la teneur des blessures de leurs gars. Donc du coup, on a Denis Malgin qui est sur les plots pour encore un moment. Ce qui est dommage parce que c'est un des rares Suisses où tu sais qu'il va être qui va être impactant tout au long des séries finales.
Mais ce qui Donc nous ça a va du être coup, encore une gymnastique pour finaliser nos équipes. mais ce qui nous a coûté un transfert, du coup. Oui, bah oui, ça c'est clair. Et toi, t'as eu la bonne idée de prendre. Toi, je crois que t'as pris. Je sais J'ai plus pris lequel t'as Fazzini. pris. T'as pris Fazzini. Moi, j'avais pris Fazzini aussi dans une de mes équipes. Et j'ai pris Valentinus Baumer. Bon, pas Ah, terrible. c'est pas. Ouais, non, ces derniers matchs, c'était pas Je me suis dit que très bon Davos avait choix, un bon Nussbaumer. calendrier. Et j'ai pris aussi Zadina qui a scoré hier, mais qui sinon a pas fait beaucoup de points. Ouais, Donc, euh, donc voilà, j'avais plutôt misé sur Davos en me disant qu'ils avaient un calendrier favorable. Et puis ça s'est pas forcément passé comme souhaité. mais du Pour cette coup, fin, pour cette pour fin cette de fin de saison, saison, vas-y. pour cette fin de saison, donc nous ce qu'on s'est dit pour l'instant, jusqu'à ce que je craque pas, on va garder deux transferts pour les playoffs. Donc en sachant que vous pouvez garder deux transferts. Voilà, si tout d'un coup vous avez un blessé durant les playoffs ou voilà un joueur en méforme, vous aurez le droit à avoir deux transferts. Donc nous on a décidé de les garder les transferts du mois de février-mars pour pallier une éventuelle blessure en playoff et se donner une marge de manœuvre un peu plus grande. Donc ça c'est notre stratégie. Et puis voilà, on affine encore notre stratégie pour Arcade en sachant qu'il reste trois matchs au mois de mars et qu'on a reçu les transferts. Ouais, Euh, faut voir un Qu'est-ce que petit t'en peu en penses toi? fonction du calendrier. Sur cette fin de saison, au niveau des. Attends, je vais vite voir si je trouve facilement le calendrier euh, de ces derniers jours. De mémoire, il me semble que Lugano a un bon calendrier, mais Lugano va pas très bien ces temps. Euh, Genève joue. Genève peut être intéressant de reprendre. On a la ligne Puljujärvi, Maninen, Granlund qui tourne, bah, qui est la seule ligne qui tourne dans cette équipe. Ça Qui peut marque valoir la environ peine. 3 buts par match, mais il n'y a que eux. Dans le Non, reste, non, mais je pense c'est- que c'est quoi, j'imagine doit y avoir une statistique genre les 60-70% des buts euh, de Genève cette année sont marqués par ces trois types quoi, parce que c'est assez malade. ouais, moi je t'avoue, moi j'ai pas de Genevois, je les ai tous sortis en disant que Genève allait pas faire beaucoup de points avant la pause. Mhm. Et je t'avoue que je pense que je vais quand même chercher un Pouillou qui me paraît, ou un Maninen Nécessaire. qui me paraît nécessaire. Et puis après, avoir un petit peu quoi comment. Il y a Rapperswil qui gagne tout. Il y a Cloton qui gagne tout. Prochain Cloton qui match c'est revient à 3 Rapperswil points. Cloton. Cloton Moi est je pense, revenu à 3 points, c'est fou. ouais. Moi je pense Bon, que je vais aller après, chercher. Je vais chercher bon, Stromboli qui risque d'être suspendu, mais peut-être un Tyler Moyle du côté de Rapperswil. ouais, ça peut Tout valoir d'un la coup, peine. un attaquant de Lausanne. En sachant que Lausanne va jouer deux matchs à la maison. Qui vont jouer à Joie et qui jouent. Bon, ils jouent Davos à la maison. Ils vont à Fribourg et ils jouent à Joie à la maison. Ça peut être Ouais, ça peut être une intéressant. idée aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est un petit peu là que je vais me diriger. Je vais prendre des jeunes voix. Je vais prendre peut-être un ou deux Lausannois. Et puis tout d'un coup, moi je me dis, mais est-ce que aller chercher un étranger de Bienne? Est-ce que aller chercher un Silvegaard ou un Elias Anderson, si ça continue comme ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Ou alors aller chercher André Peterson de Langnau qui score but sur but. Donc voilà, ça sera un petit peu moi mes choix que où je vais m'orienter. Ouais, non, ça me paraît être pas mal. Effectivement, après, est-ce que autrement, un gaillard de Zurich qui va vouloir sécuriser la troisième place, ça peut aussi valoir la peine. Genre, je sais pas, maintenant que Malguin n'est plus là, aller chercher peut-être à Grant ou à Lamico ou quelque chose comme ça peut aussi être une possibilité. Mais ouais, je Moi, je pense vais, qu'on moi j'ai on pris va se Grant. dire.
Ah ouais, Pour l'instant, je suis déçu. Il m'a pas fait de points. à voir Mais comment. on verra, on verra sur cette fin de saison. Donc, faites vos équipes si vous jouez au Motard 4 parce que vous avez droit à 5 transferts pour le mois de mars en sachant qu'il y a 3 matchs. Donc, faites Faites vos transferts, optimisez en avec le fonction des. calendrier. Voilà, exactement. Voilà, on en a fini pour cette capsule OK Manager. On passe à la conclusion de cet épisode. Voilà, donc on arrive au terme de ce deuxième épisode de Face Off. On espère que l'épisode vous a plu. Si jamais vous le retrouvez, donc cet épisode sur YouTube, vous le retrouvez sur Spotify, sur SoundCloud. Et Thomas, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bon, on est là sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On vous répond volontiers, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites, on dit des bêtises ou pas. On rappelle juste que notre avis n'engage que nous, et puis bien volontiers si on peut débattre de hockey. Je pense que le podcast il est là pour ça. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager le podcast. C'est comme ça que vous pouvez nous aider et puis qu'on puisse avoir le plus de visibilité possible. Et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, à voir quand on se coordonne au niveau de nos agendas, en sachant que le dernier match de la saison régulière, il est contre Davos à Davos un lundi. Donc peut-être qu'on se retrouvera mercredi et puis on va essayer de vous faire un épisode avant le play-in ou pas, ou la fin de saison, ou ce serait une fin de saison. On verra tout ça, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, à bientôt. Le mot de la fin pour toi, Raphaël? Merci à tous, ciao ciao.